Alors nous repartons d'El Jadida direction Casablanca. Nous avons passé 2 nuits face à l'océan, donc sur le parking de l'hôtel Ibis. C'était magique d'avoir le ressac toute la nuit, la plage à 50 mètres devant nous. On a pu aller faire du sport comme les Marocains, puisque à El Jadida il y a beaucoup de sportifs. Voilà, c'est la culture du corps, c'est vraiment sympa. On a pu discuter avec eux et beaucoup échanger. C'était très enrichissant. Nous arrivons bientôt à Casablanca. Voilà, on est sur la périphérie, on est environ à 10 km. C'est le gros bordel. Et c'est assez le bazar, parce que les feux ne marchent plus, chacun se débrouille comme il peut. Il y a déjà des pneus qui ont crissé tout à l'heure, donc on est sur le qui-vive, voilà, on regarde partout, il vaut mieux 4 yeux. Ah, ça change beaucoup au niveau du paysage. On arrive sur la mosquée Hassan II et le port de Casablanca. Ce que nous voyons là, c'est l'église du Sacré-Cœur de Casablanca. Magnifique tous ces palmiers. Des maisons moches. Il y a beaucoup d'immeubles en verre ici à Casa. On va apercevoir la mosquée Hassan II. C'est juste gigantesque et on va aller visiter tout ça. Ah oui, on a envie de prendre des photos de partout tellement c'est beau. C'est incroyable, depuis qu'on est arrivé, en fait, on pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe ici dans ce lieu. Il y a une sacrée énergie qui se dégage du sol. Ouais, franchement, il y a un espace et puis une grandeur. Ouais, c'est magnifique. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'un des monuments les plus impressionnants du Maroc, la mosquée Hassan II à Casablanca. Érigée en partie sur la mer, elle semble littéralement posée entre ciel et océan. La construction a débuté en 1986 et s'est achevée en 1993. 7 années de travaux jour et nuit portés par l'architecte français Michel Pinceau, la société Bouygues et surtout par le savoir-faire de milliers d'artisans et d'ouvriers marocains. Son style est principalement mauresque. C'est l'une des plus grandes mosquées au monde. Elle s'étend sur 2 hectares et son immense esplanade couvre à elle seule 7 hectares. Allez, c'est parti pour visiter la mosquée.
Ça fait très bizarre parce que j'ai jamais visité de mosquée. Donc c'est l'occasion et on est super content. Ça y est, on est rentré. Maintenant, il faut enlever les chaussures et les mettre dans un sac. La salle des prières est spectaculaire. 200 mètres de long, 100 mètres de large, 65 mètres de haut. Elle peut accueillir 25 000 fidèles, tandis que l'esplanade peut en recevoir jusqu'à 80 000. Le balcon réservé aux femmes, appelé moucharabieh, est entièrement sculpté dans le cèdre. Les colonnes sont en béton armé, le tuf est finement sculpté et le sol est recouvert de marbre vert, rouge et jaune. On lève les yeux et on découvre 50 lustres en verre de Murano qui illuminent la salle. Le plafond, quant à lui, est incroyable. Il peut s'ouvrir sur le ciel. La porte réservée au roi et à ses invités est en titane. Le minaret, haut de 210 mètres, abrite 1200 marches. Tout au sommet, 3 boules dorées symboliseraient la naissance, la vie et la mort. Dans la salle des ablutions, qui fait 4800 m², on trouve 41 fontaines en forme de lotus taillées dans l'albâtre. La décoration en mosaïque, c'est le zélige marocain. Les lustres sont en cuivre, fabriqués à Fès, et les plafonds sont sculptés en tas de lacte, un enduit traditionnel à base de chaux et de savon noir, imperméable et fongicide. Après 1 heure de visite, nous ressortons et une légère brume s'est installée. Face à nous, on aperçoit la digue qui protège la mosquée de la Houle. 26 000 m³ de béton et 60 000 m³ d'enrochement. Nous terminons cette belle journée en rejoignant l'ancienne médina de Casablanca, encore émerveillée par cette visite exceptionnelle. On a des gardes super sympas, super adorables. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous offrent le thé. Un beau thé avec une Génial. petite fleur de menthe qui sort, là, c'est génial. Ah, c'est Puis top. des petites herbes à l'intérieur. Je sais pas ce que Voilà, bah, c'est pour le système immunitaire. En plus, Apparemment. comme ça, ils prennent soin de nous en plus. c'est. Ça sent bon. C'est vraiment trop mignon. Et demain, qu'est-ce qu'on a mangé? Eh ben, j'ai fait un beau tagine au poulet.